Je ne fais aucune coupe. Je ne coupe rien, je garde tout et je me casse pas la tête avec le montage. C'est le nouveau format de mes vidéos. Ce sont des vidéos de vlog. Et le truc, en fait, c'est que j'ai décidé de faire du vlog comme je fais du podcast. C'est-à-dire le plus simplement possible, ne pas me casser la tête avec des trucs qui soient compliqués. Il y a quelques années, c'était en 2017, j'ai essayé de faire du vlog tous les jours. À l'époque, je faisais du vlog avec du montage. Je montais ça sur... à l'époque, ça devait être déjà LumaFusion, toi, qui sortait dans les premières versions. Je faisais du montage, je passais au moins 1 à 2 heures par jour à tourner des images et au moins 1 à 2 heures par jour à faire du montage de mes vidéos. Et donc, sur une journée, je passais 4 heures. Alors, à l'époque, ce qui tombait bien, c'est que je faisais du train parce que j'allais donner des cours. Et donc, quand je faisais mes cours, j'avais 1 heure de train le matin, 1 heure de train le soir à peu près, en retour. Et donc, je passais mon temps dans le train à monter mes vidéos. Et tous les jours, je montais mes vidéos pour faire du vlog. Est-ce que ça m'a amené beaucoup d'audience? Pas spécialement. Par contre, c'est un peu ce qui m'a amené un jour à dire je vais faire un marathon pour mes 42 ans. Parce que un jour, j'ai fait un vlog comme ça et je venais de courir. Et en fait, pris par l'euphorie, les endorphines de la course, j'ai dit, ah bah tiens, j'ai vu le marathon de Paris ce matin, là je viens de courir 5-6 km, je me sens bien dans mon corps, et si pour fêter mes 42 ans, je faisais comme les gens que j'ai vus à la télé, je vais courir un marathon. Et c'était le sujet de mon vlog. Il se trouve que ça, c'était en 2017, avril 2017, et que, effectivement, 2 ans après, j'étais au départ du marathon de Paris. Donc quoi, tu vois, des fois, il y a des trucs comme ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que en fait, le fait de faire des vidéos plus simples, ça va me permettre de te partager beaucoup plus de choses. Et tu sais, ce que j'adore dans le podcast, c'est que en fait, moi, je branche le micro, je parle, et puis à la fin, en fait, j'ai quasiment pas de coupe. Mais alors, à une époque, j'avais même 0 coupe. Maintenant, j'ai un peu plus de coupe parce que j'ai une intro, j'ai ensuite un petit générique, et puis ensuite, j'ai une autre, j'ai une petite musique, tu vois, et puis des fois, je coupe 2-3 petites merdes que je fais parce que en fait, je suis de plus en plus écouté par de plus en plus de gens, j'ai des sponsorings, donc des fois je dois inclure des sponsors, des partenariats et tout. Donc, ça est devenu une machine qui est un peu plus lourde, tu vois, qui est plus compliquée, il y a plus de trucs à faire, il y a plus de choses auxquelles je dois faire attention et tout. Et en fait, ce que j'ai décidé, c'est de faire des vidéos comme je fais du podcast traditionnellement, parce que déjà, tu vois, en marchant, c'est pas pour rien que je le fais en marchant en fait, ou tu vois, je me mets sur les petites montagnes ou quoi que ce soit. C'est parce que en fait déjà ça permet de faire venir les idées. Parce que j'ai aussi commencé le podcast en fait en marchant, en faisant du marché parlé, ce qu'on appelait du streetcast. Donc ceux qui ont fait ça vont se reconnaître, hein, mais vous êtes certains là, écoutez, regardez mes vidéos, donc voilà, écoutez, c'était cool hein, à l'époque du streetcast. Et je pense que d'ailleurs ça devrait revenir et que par exemple, je fais mon podcast privé pour mes clients, je le fais en mode streetcast la plupart du temps. J'ai fait certains podcasts aussi de kilomètre 42, de sport nutrition, de solopreneur durable, en marchant, et que je pense que cet été, je vais continuer à le faire en marchant, parce que ça me permet de les faire très très facilement, et que c'est vachement plus agréable en fait, tu vois, tu pars les mains dans les poches, tu discutes d'un sujet, tu partages des choses, et ça donne une relation différente. Et en fait, sur la vidéo, c'est ce que je voudrais retrouver, en fait, c'est faire des vidéos no cut, tu vois, tac, en disant, pourquoi je fais ça? Parce que déjà, ça te montre en fait que tu n'es pas obligé de marcher sur un tapis pour faire des pas. Tu vois, je vois plein de gens qui achètent un tapis pour faire des pas et qui vont marcher en faisant du contenu sur leur tapis. Et moi, je leur dis, mais là, il fait beau, pourquoi tu sors pas là tout de suite? Pourquoi tu prends pas la lumière du jour? J'ai même vu un gars, hier, qui faisait une vidéo sur son tapis de marche, torse nu, il a chaud dans sa maison, mais vraiment, tu vois, il a tous les volets fermés, il est dans le noir complet, il a toutes les lumières à fond et tout. Et je me dis, tu vois, là, il y a quand même un problème de connexion à la nature humaine. La nature humaine, en fait, c'est qu'à l'origine, nous sommes des animaux et nous vivions là, tu vois, ici. Alors, le chemin n'existait pas à l'époque, mais mes ancêtres vivaient quelque part dans ce coin-là. Et en fait, enfin, mes ancêtres à moi, non, parce que mes ancêtres à moi, mes grands-parents étaient espagnols, donc ils étaient loin. Mon père était du sud, de la Lozère, des Cévennes et tout. Donc là, on est en Auvergne, tu vois, avec techniquement, j'ai une partie de mes ancêtres peut-être qui ont vécu là, des très lointains, mais les ancêtres plus récents n'ont pas vécu là. Donc j'ai quand même, dans nos ancêtres à tous, il y a 1600 générations environ,
ici, sur ces terrains, tu vois, il y avait des gens, les champs n'étaient pas comme ça, c'était pas tout comme ça, mais les gens vivaient comme ça, dans la nature, au rythme de la lumière, du soleil et tout, et étaient connectés, en fait, au rythme de la nature, au rythme du soleil, et marchaient, puis des fois ils couraient, puis ils marchaient et tout. Et nous avons tellement perdu ça, que maintenant nous vivons dans des lumières artificielles, que nous ne marchons plus parce que nous passons notre temps assis sur une chaise, et ça, pour la sédentarité, c'est le fléau, mais vraiment le gros fléau. Et qu'en plus, comme on a de la lumière électrique, eh ben on passe du temps dans la lumière, de la fausse lumière, au lieu d'aller se mettre à la vraie lumière. Alors, tu vas me dire, oui, mais le gars, peut-être qu'il a peut-être chaud, peut-être qu'il doit travailler en même temps, etc., qu'il fait des pas en marchant et tout. Et moi-même, tu vois, je me dis, c'est vrai que je pourrais avoir un tapis de marche. Si je mettais un tapis de marche sur mon bureau assis debout, ce serait cool. Mais tu vois, sur cette époque de l'année, je me dis quand même, mon tapis de marche, il me servirait pas beaucoup. Le pire, c'est qu'à la maison, j'ai un tapis de course qui vaut 4600 balles, que j'ai gagné, et qui marche à peu près une fois par mois. Et tu sais pourquoi? Parce que franchement, je trouve que c'est tellement plus plaisant, tu vois, d'être dehors et tout. Alors, je te dis pas que des fois, je ne ferai pas des vidéos sur mon tapis de course et tout. Et je te dis pas que si j'ai un tapis de marche sur mon bureau, je serais pas content. Je pense d'ailleurs, j'aimerais bien acheter un truc, une sorte de pédalier, tu vois, pour mettre sur mon bureau, pour m'asseoir en faisant du vélo en travaillant. Je pense que ça serait plus intéressant, parce que faire du vélo et du podcast et de la vidéo, c'est pas si facile que ça. J'ai fait du podcast à vélo, hein, déjà. Mais ce que je veux te dire par là, c'est qu'en fait, j'illustre un truc. C'est déjà la capacité de bouger, de faire du mouvement, tu vois. Là, tu as entendu ma montre sonner, peut-être tout à l'heure. J'ai fait 4 km 27 depuis ce matin. Et j'ai fait 5 vidéos. Waouh, punaise! Waouh, le gars et tout. Tac! Et ce que je vais t'expliquer, c'est que pour que je fasse 5 vidéos, en fait, ces vidéos-là, j'aurais juste à couper le début et couper la fin. Elles sont no cut. Mais vraiment, tac, no cut. Il y a un moment donné, je crois qu'il y a une mobilette qui passe. Alors, il faut que je vérifie que le son soit pas trop cradingue, tu vois. Mais elles sont no cut. Pourquoi elles sont no cut? Parce qu'en fait, je pars avec une idée en tête et je te partage en fait un peu ma réflexion sur le sujet. Et donc, je vais là comme ça, du début de l'idée jusqu'à la fin de l'idée, je te parle du sujet en marchant. Et ça me permet de le faire d'une manière extrêmement facile. Et comme je fais sans montage, en fait, je peux publier très rapidement. J'avais commencé le podcast comme ça, c'est-à-dire que quand j'ai commencé le podcast comme ça, j'ai commencé, autour de 2017 comme ça, en faisant du podcast tous les jours, en marchant comme ça. Oui, au début en marchant, et puis après au bureau. Mais je faisais du podcast tous les jours, et pour pouvoir faire du podcast tous les jours, pour apprendre plus vite, c'était mon but, il fallait que ça devienne extrêmement simple à faire. C'est comme ça que j'ai développé le framework contenu minimum viable. Et l'idée, en fait, c'est vraiment ça, c'est de dire, mon contenu minimum viable sur de la vidéo, c'est de dire, je prends mon téléphone, je prends mon micro sans fil, Bluetooth, je branche tout ça, je prends ma perche à selfie, et je suis parti. Et on peut discuter comme ça. Et je vais pas faire de montage, je vais pas faire de jump cut, je vais pas faire des vignettes compliquées et tout. C'est le seul truc qui me reste d'ailleurs, c'est de trouver un moyen de faire la description, les vignettes de manière plus simple. Mais ça, j'en ai parlé il y a pas longtemps dans une vidéo. L'IA va bien m'aider là-dessus avec la transcription de mes sons, de tout ça, tu vois, pour avoir en fait du terreau. Tout ce que je raconte là, en fait, l'IA peut le reprendre. Je lui dis, fais-moi une description rapide. Et ça peut me le faire, tu vois, ça pourrait me faire le chapitrage. Mais je suis même pas certain que j'ai besoin de faire un chapitrage pour cette histoire-là, parce que si je fais des vidéos qui font 15-16 minutes, est-ce que j'ai besoin de faire un chapitrage? Je sais pas. Le vrai truc, en fait, c'est qu'il faudrait que j'arrive à ce que j'arrive à automatiser la création de la vignette. Alors, automatiser, c'est un grand mot, mais tu vois que ça mettrait un mot, ma tête, le décor, et puis après, tu vas me connaître comme le gars qui fait des vidéos en marchant à la campagne ou dans la rue, ça va dépendre un peu du temps, parce que quand la chasse va reprendre, il y a des jours, je me baladerai pas là, hein, je peux te garantir, ce sera pas possible, mais voilà, j'ai envie que tu me connaisses comme ça, tu vois, il y a des trucs dans ma marque qui sont en train d'évoluer, et donc je suis le mec qui fait du podcast, qui fait 4 épisodes de podcast par semaine, mais je veux aussi être le gars qui fait des vidéos comme ça en marchant, qui te partage ses idées, qui te partage ses réflexions, et tu vois que dans la tête, en fait, tu te dis, voilà, là, Bertrand, il a un truc à me partager, une idée importante à me partager, et en fait, que ce soit pas, qu'il n'y ait pas des fioritures, qu'il n'y ait pas de la décoration, qu'il n'y ait pas tout un tas de trucs autour qui viennent te parasiter l'esprit. Ce que je veux, tu vois, c'est juste te livrer l'essentiel, et pour que je te livre l'essentiel et que je te livre le plus souvent possible, il faut que ce soit un truc qui soit facile à faire, qui soit rapide à faire, qu'il n'y ait pas de montage, que je me prenne pas la tête, que quand je rentre à la maison, je mets la vidéo sur YouTube, je publie, je mets un petit message sur les réseaux sociaux, newsletter,
Tu vois, un truc comme ça, mais un truc extrêmement simple, un truc vraiment pas prise de tête. Et c'est pour ça que je vais faire des vidéos vraiment dans ce type-là. Alors, ce qui est drôle, c'est que je te fais cette vidéo-là, mais j'ai déjà fait d'autres vidéos avant sur le sujet-là. Mais je voulais t'expliquer cette démarche-là, en fait, de pourquoi je fais ça. Parce que c'est vraiment dans l'esprit que je veux arriver à plus développer un peu ma présence sur YouTube, mais faire un peu plus de contenu différemment. Et puis, je veux parler aussi du sujet de l'entrepreneuriat, de la forme, du soloprenariat de manière différente. Et je me dis qu'en fait, j'ai mon podcast Solopreneur Durable, mais que je peux aussi le faire par le biais de la vidéo, de changer un petit peu les formats, tu vois, ça fait du bien. Et tu sais, dans ma tête, j'ai mon ego, il me dit « Oh, punaise Bertrand, j'aimerais, tu vois, dans ma décoration, dans mon bureau, j'aimerais bien avoir une plaque YouTube un jour, celle des 100 000 followers. » Sauf que pour faire ça, il faut faire de la vidéo, et que pour l'instant, tu vois, la vidéo, bah, j'en fais pas assez. Et donc, le but, en fait, pour moi, c'est de faire beaucoup plus de vidéos. Donc, voilà pourquoi je vais faire ce genre de vidéos. Et pour arriver à faire plus de vidéos, eh ben, la solution que j'ai trouvée, c'est de faire ces vidéos d'une extrême simplicité, mais qui, je pense, en fait, le but du jeu, c'est pas de... Le but du jeu, pardon, il y a un chien qui est arrivé, je me suis demandé s'il venait pas me voir. Le but du jeu, c'est pas d'avoir des vidéos qui soient très montées ou quoi que ce soit, c'est des vidéos qui soient directement sur le sujet qui m'importe et de partager ça directement. Bon, le paradoxe de cette vidéo, c'est que j'étais obligé de mettre sur stop parce qu'il y a 2 coureurs qui sont passés avec des chiens qui n'étaient pas en laisse, et donc les chiens sont venus me voir, et moi, tu sais, j'ai peur des chiens dans mes bizarreries personnelles, c'est que j'ai peur des chiens, et donc ils commencent à venir me voir, et qu'en plus on est sur un terrain où normalement les chiens doivent être en laisse, là ils ne le sont pas. Bon bref, voilà, ça fait partie du détail. Donc cette vidéo fait partie des vidéos qui auront une petite coupe, alors je t'ai dit que je faisais no cut, mais en fait j'ai mis sur pause, donc voilà, donc il y aura peut-être un tout petit peu, tu as l'impression qu'il y a un cut. En fait c'est pas un cut, c'est un mise sur pause, mais l'idée c'est vraiment ça, c'est vraiment dans l'esprit de te dire qu'en fait, tu peux créer du contenu d'une manière très simple et qu'il ne faut pas t'embêter à rajouter toujours des couches de choses comme ça, parce que plus tu rajoutes des couches de mise en forme, d'habillage, de montage, de b-roll et tout, et plus ça te fait faire de montage. Je ne dis pas, attention, hein, que c'est la solution ultime, et je sais aussi que sur YouTube, la qualité de la vidéo prime, qu'il faut avoir des belles vidéos, que ça marche bien, qu'il faut avoir des super montages et tout. Mais en fait, moi, ce que je veux faire, c'est, ouais, je t'ai dit, la plaque et tout, ça me ferait plaisir. Mais d'un autre côté, tu vois, si j'avais la plaque, en faisant des vidéos en marchant, je sais pas où je pourrais mettre la plaque, tu vois, je peux pas la mettre. Mais ce qui m'intéresse plus dans la plaque, c'est qu'elle serait un symbole du fait que j'ai réussi à faire grossir mon audience, un peu comme j'ai réussi à faire grossir l'audience de mes podcasts. Mes podcasts ont dépassé les 3 millions d'écoutes. Chacun de mes épisodes de podcast fait plus de 1000 écoutes maintenant, même le dernier, tu vois, même le plus petit des podcasts, on est là-dedans. Et quand tu regardes à l'échelle du monde podcastique, en fait, ben, c'est pas si commun que ça pour beaucoup de gens, en fait. Voilà, il faut se rendre compte, hein, si ton podcast dépasse les 1000 écoutes, tu te rends compte qu'en fait, si tu regardes sur le pourcentage de podcasts qui dépassent les 1000 écoutes, c'est très faible. L'autre jour, j'ai vu un coach américain, d'ailleurs, dans le podcasting, qui fait beaucoup de com sur ce sujet-là. Et en fait, il faisait même la com de dire comment tu fais pour que ton podcast dépasse les 500 écoutes par épisode. Et il mettait un pourcentage. Et moi, je lui dis, bah ouais, mais moi je suis à 1000. Ah bah, tu es dans le pourcentage encore plus haut. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que pour arriver à faire ça, il faut trouver des moyens de créer régulièrement, de partager régulièrement. Et moi, c'est ce moyen-là que j'ai trouvé. Donc voilà, je t'ai partagé mon idée, je t'ai partagé tout ça. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à très vite. Ciao!